Bonjour, dans cette vidéo, on va voir ensemble une nouvelle fonction prédéfinie en Turbo Pascal applicable sur le type chaîne de caractères sous le nom copie. On va voir ensemble un exemple. Donc, on a une case mémoire CH, voilà, qui contient donc une chaîne de caractères, par exemple la chaîne donc informatique. On va extraire par exemple donc cette chaîne de caractères informa. On va extraire dans une nouvelle variable qu'on appelle res de type chaîne de caractères, donc la sous-chaîne informa de la chaîne d'origine informatique. Ici on va faire quoi? On va appliquer une fonction qu'on appelle copie, une fonction qu'on appelle copie. On va donner en paramètre donc la variable ch. À partir de quelle position donc commence cette chaîne à extraire? Donc elle commence à partir de la position 1, donc car chaque caractère a un indice. Donc pour le premier caractère indice 1, deuxième caractère 2, troisième caractère 4, 5, 6, 7. Bien. Donc 8, 9, 10, 11 et 12. Bien. Donc à partir de quelle position? Donc à partir de la position 1, combien de caractères? Donc un format, donc on a 7 caractères. Cette fonction permet de donner quoi? Donc donne comme résultat ici dans res, donc un format. Bien. On peut faire une autre chose. Par exemple, je veux donc ma tic, ou par exemple tic, on va changer de couleur ici. Donc par exemple, je veux la sous-chaîne tic. Donc on va réserver une autre case mémoire qu'on appelle res 1. C'est une case mémoire qui va prendre comme résultat quoi? Qui va prendre comme résultat tic. Voilà, comme résultat tic. Donc, on va appliquer donc de nouveau la fonction copie en Pascal copie. Donc, qui va prendre en paramètre ici ch. À partir de quelle position? À partir de la position 8. Combien de caractères? On va extraire 1, 2, 3, 4, 5 caractères. Donc, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5 caractères. Voilà. Voilà donc la fonction copie. Revenons en Turbo Pascal. Programme, exercice, uses une CRT, le champ var, begin et end qui se termine par un point. On demande de donner read une chaîne de caractères. Write donner une chaîne de caractères, voilà. On va déclarer ici dans var ch de type string, voilà. On va faire quoi? On va utiliser la fonction copie applicable sur la chaîne de caractères à partir de la position p avec un nombre de caractères bien déterminé qu'on va stocker ce résultat dans une variable res, telle que res de type string. Bien. Puis on va faire quoi? Puis on va afficher write, donc res, par exemple, res comme un message, res égale le contenu de res. Bien. Après, on va faire quoi? On va readln, on va donner readln p et readln MPC. Bien, readln p et readln MPC. Write, on va expliquer un peu. Donc, write, donner p, la position de départ. Donc, write, donner le nombre de caractères à extraire, voilà, de la chaîne ch. Bien. On va compiler, donc on a
quelques erreurs. Il faut bien sûr déclarer donc le P et le B et BNC. Donc voilà P, virgule le nombre de caractères de type integer. Compile de nouveau, donc 0 erreur, exécuter, comme nous avons déjà dit. Donc on va par exemple donner le mot informatique. Voilà, on va donner la position 1. Je veux le mot informa dans res. Donc 1, voilà la position 1. Combien de caractères? Donc 7 caractères. Voilà, on remarque que le contenu de res ici, donc le contenu de res contient la chaîne donc informa. Même chose, par exemple, on peut faire la même chose. Donc ici, le mot hello, voilà. On va par exemple extraire les deux ailes. Donc à partir de quelle position ici? À partir de la position 3. Combien de caractères? De caractères. Donc dans res, on trouve la chaîne LL. Voilà la fonction copie qui permet d'extraire une sous-chaîne ou copier une sous-chaîne, donc copier donc une sous-chaîne de la chaîne CH. Je veux parler un peu sur l'affichage, donc pour afficher une chaîne de caractères. Donc on va parler un peu sur l'affichage de la chaîne de caractères. On va revenir ici. Donc lorsque je donne, donc je veux afficher une chaîne de caractères, donc ici readLN CH. Voilà, puis on affiche par InnoWrite CH. Donc on affiche notre chaîne de caractères. Compile, 0 erreur. Voilà, exécuter. Donner une chaîne de caractères, par exemple la chaîne bonjour. Voilà, donc voilà notre chaîne. Maintenant, si je veux afficher donc le mot bonjour caractère par caractère et chaque caractère dans une seule ligne, donc c'est très simple. On va par exemple donner ch de point égal le mot bonjour. Voilà. On va faire quoi? On va afficher write ch de 1, c'est-à-dire afficher donc le caractère numéro 1 de la chaîne, donc le ch de 1, le premier caractère, retourner à la ligne, voilà, même chose, donc afficher le deuxième caractère de la chaîne de caractères, voilà, ch de 2, voilà, donc combien de caractères on a? Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc on va faire des copier-coller pour gagner du temps. Donc copier, paste, donc afficher le troisième caractère, afficher le quatrième par exemple caractère. Voilà, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà 7. On va ajouter donc 3, entre 3, copier, paste. Donc, cinquième caractère, afficher le cinquième caractère, afficher le sixième caractère et afficher le septième caractère. Ou je peux par exemple écrire ici length de ch, c'est-à-dire afficher donc le dernier caractère de la chaîne ch. Compile, voilà, pas de problème, exécuter. Donc voici donc le mot bonjour. Chaque caractère il est affiché dans une seule ligne.